Bien, aujourd'hui, on va reprendre le fantasme du côté toujours de Lacan et on va faire référence à un séminaire de Lacan intitulé La logique du fantasme. Un séminaire très compliqué. Ici, on va plutôt essayer de donner une explication en reprenant certains développements qui sont faits dans le séminaire, mais d'une manière très concise. Et on va surtout faire aussi référence à des vidéos que j'ai déjà postées sur deux arguments, qui est l'aliénation Lacan et Hegel et l'explication du désir et la demande à travers le tort. Voilà. C'est les deux vidéos que je vous conseille peut-être d'aller revoir avant de suivre cette vidéo. On va commencer par l'aliénation. Si je vais résumer très rapidement en quoi cela consiste, on va reprendre les deux ensembles. Premier ensemble, on met un S et le mot être. Deuxième ensemble, on met le A qui est pour le grand autre et le sens. En quelques mots, je fais l'exemple, je suis un psychanalyste, qui est donc ici un signifiant qui va désigner mon être, je suis un psychanalyste. Cette phrase qui désigne mon être n'aurait aucun sens s'il n'y a pas un corpus en dehors de moi qui parle du psychanalyste et aussi, comme disait Lacan très concrètement, je peux m'autoriser par moi-même d'être un psychanalyste, mais il faut aussi d'autres personnes qui puissent confirmer cela. Sinon, on serait dans le délire. Et donc, je suis un psychanalyste signifiant qui désigne mon être de ce côté-ci, mais le sens, je l'ai grâce à ce qui est du côté du grand autre. Allons très vite sans aller dans les détails. Ici, on comprend bien que si je dis je suis un psychanalyste sans tenir compte du grand autre, eh bien, je perds le sens, mais je perds aussi l'être, parce que l'être sans le sens, on ne sait pas à quoi on se réfère. Si, par contre, je me réfère seulement au sens, eh bien, je perds l'être. Eh bien, de ce ni l'un ni l'autre, ce qui est ni l'un ni l'autre, mais qui est en même temps l'être et le sens, eh bien, c'est le sujet. Sujet divisé. Sujet divisé qu'on va mettre ici. Sujet divisé parce qu'il est entre l'être et le sens, et sujet parce qu'il y a en partie l'être et le sens. Dans ce séminaire intitulé La logique du fantasme, Lacan va développer toute une série de réflexions autour de ce S ici, de ce signifiant qui désigne l'être. Le signifiant en tant que tel ne peut pas se signifier par soi-même. Il a besoin d'autres signifiants. Et donc le minimum, c'est ce signifiant-là qu'on met S1, eh bien, a besoin d'un autre signifiant ici du côté du grand autre, et de cela naît le sujet divisé. Je disais, Lacan va développer toute une série de réflexions autour de cette affirmation qu'un signifiant ne peut pas se signifier par lui-même, et là il va faire référence à toutes les questions de logique, à Russell et bien d'autres, Bertrand Russell et bien d'autres. D'un point de vue de la logique des ensembles, cela est une réunion, et on le met avec le symbole, ce symbole-ci, réunion de deux ensembles. Passons maintenant à une autre question, qui est la question du désir. Souvenons-nous de la formule classique de Lacan, le désir est le désir de l'autre.
Et dans cette vidéo auquel je fais référence, Lacan et Hegel, l'aliénation, c'est par rapport à cela. Et Lacan fait aussi référence à Hegel quand il parle du désir. Donc il y a cet autre aspect qui est le désir. Voyons maintenant les deux ensemble. Ici, toujours S entre autres. Au début, on va se souvenir de ce qu'on disait dans la vidéo sur la demande, désir et le tort. Le S, c'est l'enfant qui, pour avoir ce qui lui manque, formule une demande. Et donc, S doit bien passer par le grand autre, par des mots, pour formuler sa demande. Cette demande qui est formulée au départ à la mère. Et on disait que la demande fait le tour d'un premier vide, parce que c'est le vide auquel se réfère directement l'enfant quand il formule la demande, c'est pour obtenir ce qui lui manque. Mais en formulant plusieurs demandes à la mère, il va ensuite faire le tour d'un autre vide qui correspond après à l'objet du désir de la mère. Et bien de cette rencontre entre l'enfant et la mère, entre ces deux, vient se dégager l'objet du désir. Se sépare un objet qui est l'objet petit a. Et donc ici, d'un point de vue de la logique, on doit parler d'intersection, et l'objet petit a est l'objet du désir, et naît de cette intersection, de cette rencontre entre l'enfant, la mère, intersection entre le sujet, le S, et le grand autre. Et d'un point de vue de la logique des ensembles, on met cela avec ce symbole, intersection. Bien, en quoi consiste le fantasme? Le fantasme, est-ce qu'il permet à la fois de réunir et de séparer ce qu'on vient de décrire? Et les symboles du fantasme, ici, c'est le suivant, et ici, c'est le suivant. Et on les met ensemble, on a sujet barré, poinçon, cette partie-ci et cette partie-là, intersection et réunion de l'objet de la jouissance. Et comme on disait dans la vidéo précédente, cet objet de la jouissance, eh bien, divise le sujet. Et donc ici, il y a un sujet divisé par le signifiant, et ici, un sujet divisé par l'objet du désir, par l'objet de la jouissance. Grâce à cet objet, on peut jouir. Eh bien, le fantasme, ce qui va permettre de réaliser, certainement d'un point de vue imaginaire, c'est ce qu'on vient de décrire ici, de cette division du sujet et division par l'objet du désir. On va proposer un exemple qui va rendre un peu moins abstrait ce qu'on vient de dire. C'est un exemple qu'on peut extraire de cette rencontre entre l'enfant et la mère, quand il formule des demandes et qu'il rencontre, en formulant les demandes, l'objet du désir. Et on avait aussi donné une explication aussi, si on peut dire, psychologique. C'est l'enfant que, pour avoir cette sensation que ce qu'il demande peut être satisfait par la mère, eh bien, il va chercher aussi ce qui peut satisfaire la mère, parce que la mère veut aussi être satisfaite. Il voit bien que la mère manque quelque chose, et donc il va rechercher ce qui manque à la mère. Et ce qui manque à la mère, ça va être finalement le symbole du manque, c'est le phallus. Donc, la première formulation du fantasme auquel tous les enfants sont confrontés, c'est, voilà, ma mère manque quelque chose, manque le phallus, ben je m'identifie
non, à ce que manque ma mère. Donc, formulation grammaticale, je suis le phallus qui manque à ma mère. Bien, cette formulation ici, grammaticale, est la version du fantasme qui est S barré union A. Qu'est-ce que cela veut bien dire? C'est que dans ce fantasme, je suis le phallus qui manque à ma mère, de ce côté-ci, j'ai les deux. J'ai le côté de l'être, j'ai le côté du sens. Donc, moi, enfant, je suis le phallus, et le sens m'y réunit, ce qui me relationne directement à ma mère, à travers l'identification de l'objet de jouissance. Et cette formulation grammaticale, logique si on peut dire, dans cette logique qu'on vient d'expliquer, peut être étoffée par un récit imaginaire qui serait « je suis mangé par ma mère » où le « je suis » correspond à un objet oral qui a été marqué par le phallus, c'est-à-dire par le fait que cet objet manque à la mère. Je suis mangé, donc je suis l'objet oral, mangé par ma mère, est un exemple d'un récit imaginaire de cette phrase grammaticale fantasmatique selon une logique qu'on vient de décrire ici. Eh bien, à la prochaine vidéo, au revoir.